Au mariage de ma sœur, ils ont effacé mon nom de la surface de la terre, alors je les ai laissés foncer droit dans mon piège. Je suis Elara, la femme qui a conçu chaque arche et chaque plafond voûté de ce domaine de la vallée de la Willamette. Mais lorsque je me suis engagée dans l'allée de gravier que j'avais personnellement nivelée, le panneau de bienvenue indiquait « Célébration de Chloé et Derek Croft ». Ma place à la table d'honneur, disparue. Mon nom dans le programme, évanoui. Ma mère Sharon s'est contentée d'en rire. Une simple erreur d'impression, ma chérie. Pendant que mon père, Robert, était occupé à donner de grandes tapes dans le dos du marié, comme s'il venait de conclure la plus grosse affaire de sa vie. Une semaine plus tard, le nouveau mari de Chloé, un avocat aux manières polissées, a fait glisser une pile de documents sur l'îlot de marbre que j'avais moi-même choisi dans une carrière italienne. « Vous n'avez aucun droit sur cette propriété », a-t-il dit, la voix dégoulinante de condescendance. J'ai souri. J'ai signé là où il me l'indiquait, et j'ai placé le trousseau de clés principal dans sa main. Au moment même où leur camion de déménagement a grondé en remontant l'allée, chaque caméra cachée a clignoté en rouge, diffusant un flux en direct directement chez le notaire en ville. Vous voyez, le domaine n'était pas à moi pour que je puisse le donner, et il n'allait jamais, au grand jamais, être à eux. Votre propre famille vous a-t-elle déjà traité comme un fantôme dans la maison même que vous aviez payée? Indiquez votre ville dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez fait. Je vous promets, je lis absolument tout. Mais ce moment de trahison n'est pas apparu de nulle part. Il s'est construit, brique par brique, tout au long d'une vie. J'ai grandi dans une maison où ma présence n'était qu'une silhouette effacée à côté du projecteur éblouissant qui était constamment braqué sur ma sœur, Chloé. Elle est née 5 ans après moi, et dès la seconde où elle a poussé son premier cri, toute la dynamique familiale a basculé sur son axe. Je me souviens très bien de l'Expo Science en 6e. J'avais passé des semaines à construire une pompe à eau fonctionnelle, alimentée par l'énergie solaire. C'était une humble création de carton, de tubes en plastique et d'un minuscule moteur que j'avais acheté avec des mois d'argent de poche économisés. Les juges ont adoré. Ils m'ont donné le ruban bleu de la première place. Mais quand ma mère, Sharon, est venue nous chercher, elle a à peine jeté un coup d'œil à mon projet qui ballottait à l'arrière de la voiture. Chloé, de son côté, avait collé quelques paillettes et autocollants sur une affiche sur les grenouilles en voie de disparition. Pendant tout le trajet du retour, Sharon n'arrêtait pas de s'extasier sur sa petite artiste. Mon ruban bleu a été fourré dans un tiroir fourre-tout. L'affiche de Chloé a été fièrement scotchée sur le réfrigérateur pendant les 6 mois suivants. Mon père, Robert, entraînait l'équipe de football de Chloé tous les samedis, arrivant toujours avec un sac de quartier d'orange et une voix forte et encourageante pour elle et ses coéquipières. Mes compétitions d'athlétisme, il les a presque toutes manquées, prétextant généralement une échéance au travail. Mais je voyais ensuite les photos, lui sur la touche, le bras autour de Chloé après qu'elle ait marqué un but. La seule fois où j'ai battu le record du 400 mètres de l'école, mon téléphone a vibré avec un texto de sa part. Il disait juste « Fière de toi, ma grande ». C'était tout. La différence pour les anniversaires était peut-être le signe le plus clair de tous. Le mien tombait fin février, 1 mois morne et froid. Ma célébration était généralement un dîner tranquille, avec un gâteau acheté en magasin, si j'avais de la chance. L'anniversaire de Chloé était en juin, parfaitement programmé pour d'énormes fêtes en plein air. Robert louait des châteaux gonflables et engageait des clowns, invitant ce qui semblait être la moitié de notre quartier. Je recevais une carte avec un peu d'argent glissé à l'intérieur. Elle a eu un chiot 1 année. L'explication de Sharon était toujours la même. Chloé est plus jeune, Elara. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. J'avais 12 ans, pas idiote. La seule qui semblait voir ce qui se passait était ma grand-mère June. Elle me prenait à part pendant ces réunions de famille chaotiques, me glissait un billet de 20 $ plié dans la main et me chuchotait « Tu as une lumière en toi, Elara, ne les laisse jamais l'éteindre ». Elle vivait à environ 1 heure de route dans une petite maison nichée au milieu des vignobles, et j'y allais à vélo le week-end juste pour respirer. Elle gardait toutes mes récompenses et certificats oubliés dans une boîte à chaussures sous son lit, chacun soigneusement étiqueté. Elle me disait qu'ils comptaient, même si personne d'autre ne le montrait. Le lycée n'a fait qu'agrandir le fossé. J'étais au tableau d'honneur chaque semestre. Mes bulletins scolaires avaient une brève place sur le frigo, mais ils étaient toujours enlevés dès que ceux de Chloé arrivaient. Le sien pouvait afficher un 11 en algèbre, mais Sharon l'encadrait, la félicitant pour ses efforts.
Mes notes parfaites me valaient un bref hochement de tête, suivi d'une demande d'aider Chloé avec ses dissertations pour ses dossiers d'université. Elle voulait étudier le journalisme. Je visais l'architecture. Devinez laquelle de nous deux a eu un ordinateur portable flambant neuf pour aider à nos études? Le bal de promo a été le moment d'humiliation suprême. J'avais économisé pendant des mois pour acheter une robe bleu marine simple et élégante au centre commercial. Puis, à la dernière minute, Chloé a décidé qu'elle voulait y aller aussi. Sharon l'a immédiatement emmenée faire les boutiques, dépensant plus de 600 $ pour une robe scintillante à paillettes. Sur les photos qu'elle a prises ce soir-là, Chloé était parfaitement centrée, radieuse. J'étais à moitié coupée sur la photo. Robert en a posté une en ligne avec la légende « Ma princesse en route pour le bal ». Il n'y avait aucune mention de moi. Le processus de candidature à l'université est devenu presque hostile. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour le prestigieux programme d'architecture de l'Université de Washington. J'étais leur meilleure candidate cette année-là. Ma mère a pleuré, mais pas pour moi. Elle pleurait parce que Chloé avait été mise sur liste d'attente dans l'université publique de son deuxième choix. La célébration de mon admission s'est instantanément transformée en une réunion d'urgence pour rédiger des lettres de recours pour ma sœur. Mon père a même eu l'audace d'appeler mon conseiller pédagogique pour lui demander si je pouvais reporter mon inscription d'1 an pour soutenir la famille. Ça a été la goutte d'eau. J'ai fait mes valises et je suis partie pour le campus 1 mois plus tôt. Grand-mère June m'a glissé de l'argent pour l'essence, m'a fait un clin d'œil complice et m'a dit d'aller construire quelque chose de magnifique. Un jour de vacances, je suis rentrée à la maison et j'ai fièrement présenté mon premier chèque de freelance, 3 000 $ pour avoir redessiné le hall d'un bâtiment historique. J'ai pensé, enfin, voilà quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Sharon a pris le chèque, a souri et l'a utilisé pour acheter à Chloé un équipement complet de podcasting. Robert m'a juste tapoté le dos et a dit « C'est bien, ma chérie, ta sœur est en train de construire quelque chose de vraiment grand. » J'ai pratiquement cessé de leur rendre visite après ça. Les appels téléphoniques se sont raréfiés. La voix de Chloé était toujours là en arrière-plan, forte et exigeante, et mes parents rejetaient cela en disant que c'était sa passion. L'année où grand-mère June est décédée, elle m'a appelée la semaine d'avant. Elle m'a laissé sa petite maison, ce lopin de terre tranquille près des vignes. Personne dans la famille ne l'a contesté. Ils ont dit que c'était trop modeste pour eux. Je l'ai vendu, et cet argent a financé mon premier gros contrat en solo. Le même mois, Chloé s'est fiancée. Sharon planifiait déjà le mariage avant même que je connaisse le nom du marié. C'était toujours la même histoire. Je posais les fondations et Chloé avait le droit de vivre sous les projecteurs. Avance rapide jusqu'à la fin de ma vingtaine. J'ai finalement décroché un poste dans un cabinet d'architecture respecté à Portland. Le trajet quotidien depuis la périphérie de la ville était un calvaire, prenant près de 2 heures dans chaque sens. Mais le salaire justifiait ce trafic incessant. J'ai commencé en bas de l'échelle, une dessinatrice junior passant mes journées à corriger des plans de décoration intérieure commerciale corrigés en rouge, des espaces de vente sans âme et des halls de bureaux génériques. Mes nuits et mes week-ends sont devenus un flou de tables à dessin et de cafés tièdes. Ma première véritable opportunité s'est présentée lorsqu'une chaîne d'hôtels-boutiques a décidé de s'étendre dans la vallée de la Willamette. Ils voulaient un établissement phare qui soit luxueux mais sans prétention, quelque chose qui se fonde dans la beauté naturelle de la région viticole. Je me suis jetée à corps perdu dans la proposition, suggérant un design qui fusionnait des poutres en bois de récupération rustique avec de vastes étendues de verre moderne, créant des cours ouvertes avec des braseros et des vues qui garantiraient que les chambres se vendent toutes seules. Les associés ont été suffisamment impressionnés pour faire de moi l'architecte principal du site, une parcelle tentaculaire de 16 hectares couverte de vieilles vignes. La construction a été un cauchemar dès le début. Des problèmes de permis ont causé des retards sans fin et les entrepreneurs se chamaillaient constamment au sujet des avenants. Je vivais pratiquement sur place dans une caravane exiguë, mes bottes perpétuellement couvertes de boue, mesurant personnellement chaque solive et chaque poutre. Lorsque les fournisseurs nous livraient moins de matériaux que prévu, c'est moi qui conduisais jusqu'à Seattle au milieu de la nuit pour aller chercher des remplacements. À un moment donné, un sous-traitant clé a quitté le chantier pour un litige de paiement, et j'ai dû personnellement négocier avec la banque pour avancer les fonds pour la facture afin d'éviter que le projet ne s'effondre. Les propriétaires n'arrêtaient pas d'en demander plus.
une aile de spa, une salle de dégustation ultramoderne, une piscine à débordement surplombant toute la vallée. Le budget a gonflé, mais ma responsabilité aussi. J'ai trouvé du chêne de récupération provenant d'une grange démolie dans l'est de l'Oregon et j'ai négocié un accord pour des plaques de marbre directement avec un contact dans une carrière en Italie. Avec des échéances qui me mettaient une pression d'enfer, j'ai enchaîné les nuits blanches, réalisant des rendus 3D et coordonnant les électriciens et les plombiers par le biais de discussions de groupe qui vibraient à toute heure. Ma mère a appelé une fois, en plein milieu d'un coulage de béton massif, avec des camions qui tournaient bruyamment au ralenti devant la fenêtre de ma caravane. « Chloé pense visiter le site pour son blog de voyage », a-t-elle annoncé. J'ai mis mon téléphone en sourdine, j'ai crié des instructions sur l'espacement des barres d'armature au contremaître, puis j'ai réactivé le son et lui ai dit que les routes d'accès étaient complètement défoncées. Elle a juste soupiré. « Tu es toujours si occupée, Elara. » Clic. Le projet s'est terminé avec 6 semaines de retard, mais, miraculeusement, en dessous du budget révisé. Le week-end d'ouverture a affiché complet en quelques heures. Les critiques et les invités ont fait l'éloge de la transition fluide du hall au vignoble, de la façon dont la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers les couloirs. Le cabinet a organisé une soirée de lancement dans la grande salle que j'avais conçue, avec du pinot noir local coulant à flot. Les associés principaux m'ont serré la main et m'ont discrètement glissé une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de bonus de 150 000 $. J'ai juste fixé le nombre dans mon appartement silencieux cette nuit-là. Mon dîner a emporté, refroidissant sur le comptoir. C'était assez pour tout changer. Je pouvais presque entendre la voix de grand-mère June dans ma tête, « Construis quelque chose qui dure ». Ma mère se plaignait depuis des années de leur appartement exigu, du toit qui fuyait, des voisins indiscrets. J'imaginais un endroit où elle pourrait enfin recevoir son club de bridge, où papa pourrait avoir un vrai barbecue sans déclencher les détecteurs de fumée. La semaine suivante, j'ai rencontré mon avocate, Isabelle. C'était un requin spécialisé dans les fiducies immobilières qui savait exactement comment protéger des actifs de membres de la famille opportuniste. Montez tout ça sous une SARL, m'a-t-elle conseillé en faisant glisser les formulaires sur son bureau poli. Nous avons créé Cedar Creek Holdings SARL, en lui donnant le nom d'un vieil ami d'université qui avait déménagé en Arizona. Aucun lien avec ma famille. Le titre de propriété était au nom de la société, et le pacte d'associés, qui était blindé, me nommait comme unique gérante. La recherche de terrain a commencé immédiatement. J'ai trouvé un domaine parfait à flanc de colline dans la vallée, avec des vignes de cabernet existantes et un vieux manoir délabré qui ne demandait qu'à renaître. J'ai utilisé mon bonus comme acompte et j'ai obtenu un prêt à la construction contre la valeur future de la propriété. Isabelle s'est occupée de toute la paperasse, s'assurant que l'acte de propriété était détenu par la SARL sans aucun privilège personnel contre mon nom. Le design est devenu mon obsession. J'ai imaginé un château moderne inspiré des mâts provençaux, avec une façade en pierre et des tuiles en terre cuite. J'ai conçu des terrasses panoramiques pour admirer le coucher de soleil sur les vignes, des suites d'invités pour les parents en visite, une cuisine de chef dont ma mère avait toujours rêvé et une cave à vin pour mon père. J'ai spécifié des systèmes domotiques partout, éclairage encastré, stores automatisés et un système de sécurité complet avec des flux acheminés vers un stockage cloud crypté. Mes vieux amis d'université, Tessa et Nolan, sont venus m'aider le week-end. Tessa, une antiquaire, a déniché des pièces incroyables dans des ventes de succession, tandis que Nolan, un génie de la technologie, a câblé tout le réseau basse tension. Il m'a aidé à intégrer les caméras, cachant des objectifs sténopés discrets dans les moulures et les luminaires, tous déclenchés par le mouvement et en haute définition. « Un peu parano, tu ne trouves pas ?» a-t-il plaisanté en soudant la dernière connexion. J'ai juste haussé les épaules. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons relié tout le système à un serveur privé avec une fonction de diffusion en direct reliée à un seul contact sécurisé. Monsieur Sterling, le notaire en qui Isabelle avait une confiance absolue. D'un simple clic, il pouvait être témoin en temps réel de tout ce qui se passait sur la propriété, fournissant un enregistrement légal et vérifié. Les fondations ont été coulées au printemps et à l'été, la charpente était montée. Le manoir a commencé à prendre forme, avec ses plafonds voûtés et ses magnifiques fermes apparentes. Mes parents sont venus une fois, ma mère portant un casque de chantier de travers sur la tête. C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais,
murmura-t-elle en passant ses doigts sur les comptoirs en granit. Papa a juste hoché la tête en signe d'approbation devant le barbecue encastré sur la terrasse. Puis, le texto de Chloé est arrivé. « Ça a l'air chic. On emménage quand ?» Je l'ai ignoré. La visite finale a eu lieu par une fraîche journée d'automne. J'ai signé le certificat de conformité et j'ai remis le trousseau de clés principales à Isabelle. Cedar Creek Holdings, SARL, possédait chaque centimètre carré. Tout était secret et inviolable. Le château était terminé, un cadeau parfait emballé dans une armure juridique. Le matin du mariage, tout a changé. J'ai remonté l'allée de gravier dans mon pick-up poussiéreux, mon café fumant dans le porte-gobelet. Des tentes blanches parsemaient déjà la pelouse inférieure, et des fleuristes déchargeaient des seaux de pivoine. Des voituriers en gilets noirs impeccables dirigeaient un flot de voitures de luxe vers le parking que j'avais personnellement nivelé. Je me suis garé près de l'entrée de service et je me suis glissé par une porte latérale pour éviter le chaos. La grande salle vibrait déjà d'énergie. Un quatuor à cordes s'accordait dans un coin. Près de l'entrée principale, un élégant chevalet de bienvenue était drapé d'un tissu de couleur crème. Le panneau indiquait « Célébration du mariage Croft ». Aucune mention de la famille Vance, aucun crédit à l'architecte. Je me suis penché plus près de la liste des invités épinglés à côté. Famille Croft, famille Hart et accompagnant. Mon nom n'était nulle part. J'ai erré jusqu'à la terrasse de la cérémonie. Des rangées de chaises blanches faisaient de face à la vue imprenable sur le vignoble. Sur une petite table d'appoint, des marque-places étaient disposées en rangées nettes. J'ai parcouru la section V. Robert Sharon Vance, Chloé Vance, Derek Croft. Mais pas d'Elara, même pas une carte vierge. Le rire ravi de Daphné s'échappa de la suite nuptiale. J'ai jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Elle tourbillonnait dans une magnifique robe en dentelle, son voile traînant derrière elle comme un nuage. « Tu es un rêve, ma chérie !» roucoula ma mère, les yeux brillants. Je me suis raclé la gorge. Toutes les têtes se sont tournées. « Elara, tu as réussi à venir !» rayonna Chloé, me serrant dans une étreinte qui sentait fort la laque et le parfum. Ma mère recula, ses yeux scrutant mon simple blazer et mon jean avec un froncement de sourcils. « On avait bien dit tenue de ville, ma chérie. » J'ai juste haussé les épaules. La circulation depuis la ville était horrible. Derek est apparu, impeccable dans son smoking. C'était le fiancé de ma sœur, un homme grand et beau avec un sourire facile, qui travaillait comme associé en droit immobilier. « J'ai entendu dire que tu avais construit cet endroit », a-t-il dit en me serrant la main un peu trop fort. « Endroit incroyable. » J'ai juste hoché la tête. « Contente que ça te plaise. » Une pile de programmes de mariage se trouvait sur une console voisine. J'en ai pris un. La couverture disait « Daphné et Derek unis par les liens du mariage ». À l'intérieur, il y avait un ordre des événements, mais aucun remerciement à la famille. La ligne pour « lieu offert par » était simplement laissée en blanc. La coordinatrice du mariage, une femme frénétique avec un presse-papier, s'est précipitée. « Photo de famille dans 10 minutes près de l'Oliveraie », a-t-elle annoncé, puis a scanné sa tablette. « Sharon, Robert, Chloé, Derek. C'est tout le monde, n'est-ce pas ?» Ma mère a hoché la tête. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais la coordinatrice s'éloignait déjà en courant. Quand la cérémonie a commencé, j'ai trouvé une place tout au fond, partiellement cachée par un grand pilier de pierre. La musique a enflé et Chloé est apparue au bras de mon père. Les vœux ont été échangés, les alliances glissées au doigt et le baiser a été scellé par une vague d'applaudissements. À la réception dans la grande salle, la table d'honneur était sur une estrade. Elle accueillait Chloé, Derek, nos parents et les témoins. J'ai finalement trouvé ma place, assignée à la table 14, dans le coin le plus reculé, juste à côté des portes bruyantes de la cuisine. Mon marque-place disait simplement « Invité », pas « Elara Vance ». Pendant les toasts, le témoin a plaisanté sur le swing de golf de Derek. La demoiselle d'honneur a pleuré en évoquant leur soirée pyjama d'enfance. Mon père a levé son verre à ma fille et à son partenaire idéal, au singulier. Ma mère a suivi, la voix chargée d'émotion. Regarder Chloé s'épanouir jusqu'à ce jour a été la plus pure des joies. Je me suis contentée de siroter mon eau. Plus tard, ma mère m'a trouvée près du bar. « N'est-ce pas tout simplement magnifique ?» a-t-elle demandé, désignant les lanternes et les vignes illuminées.
J'ai hoché la tête. Le programme n'avait pas mon nom dessus. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. « Oh, ce n'était qu'une erreur d'impression, ma chérie. Une erreur du fournisseur. » J'ai montré l'entrée du doigt. « Et le panneau de bienvenue ?» Elle a froncé les sourcils. « Eh bien, ils ont dû supposer que Croft nous couvrait tous. » Mon père l'a rejointe, passant son bras autour de ses épaules. « Ne fais pas de scène, Elara. C'est le jour de Chloé. » Je me suis excusée et je suis sortie sur la terrasse. J'ai surpris 2 cousines en train de chuchoter près d'un des brasseros. « J'ai entendu dire que le lieu était un cadeau de ses parents », a dit l'une. L'autre a ajouté « Non, j'ai entendu dire que Derek a conclu l'affaire lui-même, un type malin. » Personne ne les a corrigés. Je me suis éclipsée vers le parking et je me suis assise sur le haillon de mon pick-up, regardant les étoiles briller intensément au-dessus des collines. Mon téléphone a vibré. C'était Isabelle. « Tout est prêt de ton côté ?» J'ai répondu. « Plus que tu ne l'imagines. » Une semaine après le mariage, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. « Chloé et Derek sont de retour de leur lune de miel », a-t-elle dit, la voix haletante. « Ils veulent qu'on se retrouve au château pour parler de l'emménagement. » J'ai sauvegardé le fichier sur lequel je travaillais et j'ai attrapé mes clés. Je suis arrivée la première, j'ai déverrouillé une porte de service et j'ai désactivé le système d'alarme principal. Je préparais du café dans la cuisine caverneuse quand j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier à l'extérieur. Chloé a fait irruption, bronzée et radieuse. « Elara, cet endroit est encore mieux sans tout le chaos du mariage. » Derek a suivi, une mallette à la main. Mes parents les suivaient, transportant des sacs de plats à emporter d'une épicerie locale. Nous nous sommes tous réunis autour de l'immense îlot de marbre. Derek s'est raclé la gorge. « Bon, allons droit au but. Les familles sont d'accord pour que ce soit notre résidence principale. Chloé et moi prendrons l'aile des maîtres, et tes parents peuvent avoir les suites d'invités en bas. » Mon père a hoché la tête. « C'est logique, c'est proche de tout. » Ma mère parcourait déjà son téléphone. J'ai déjà épinglé quelques idées pour une nouvelle crédence de cuisine. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Ce n'est pas si simple. Derek a fait glisser un dossier sur le marbre frais. En fait, si. À l'intérieur se trouvait un acte de cession pré-rempli, transférant la propriété de Cedar Creek Holdings SARL à Derek et Chloé Croft en tant que copropriétaires solidaires. Mon nom était soigneusement tapé sur la ligne du cédant. « Écoute, » a-t-il dit en se penchant en arrière. « On apprécie que tu aies construit ça, mais le titre de propriété est un peu dans une zone grise. Tout le monde a contribué avec des idées. Ceci ne fait que clarifier les choses, sans rancune. » Chloé a ajouté « Et tu pourras venir quand tu veux. » Ma mère m'a tapoté la main. « C'est pour le mieux, ma chérie. Tu es toujours si occupée par le travail de toute façon. » J'ai feuilleté les pages. À l'intérieur se trouvait une fausse résolution de la SARL, avec un faux procès-verbal d'une assemblée générale où j'étais censée avoir voté le transfert de propriété. Isabelle m'avait prévenu qu'il pourrait essayer quelque chose comme ça. « Signe juste ici », a dit Derek en tapotant un stylo sur la ligne de signature. « Et c'est fini, les clés restent avec nous. » J'ai écarquillé les yeux d'un air faussement choqué. « Vous êtes sérieux ?» Ma mère a soupiré. « On en a tous parlé, Elara. Notre appartement est juste trop petit maintenant. » J'ai regardé leur visage plein d'attente, les caméras en sommeil, le piège qui attendait. « Très bien, ai-je pensé. » J'ai expiré lentement. « D'accord, si c'est ce que tout le monde veut. » Les sourcils de Derek se sont levés de surprise. Chloé a littéralement poussé un cri de joie. J'ai pris le stylo et j'ai griffonné mon nom sur la ligne de signature. Ma mère rayonnait. « Tu vois, la famille reste soudée. » Derek a empoché les papiers. « Parfait. Le notaire scellera ça demain. » J'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti le lourd trousseau de clés principales et je l'ai placé carrément dans sa paume. « Félicitations pour la nouvelle maison, » ai-je dit, mon sourire figé, mes yeux stables. Chloé m'a serré fort dans ses bras. « Tu es la meilleure sœur du monde. » Pendant qu'ils discutaient avec enthousiasme des livraisons de meubles et du changement des codes d'alarme, mon pouls est resté parfaitement calme. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte et j'ai regardé leur SUV disparaître au bout de la longue allée. Dès l'instant où je suis partie, le piège s'est refermé. À la seconde où la porte d'entrée s'est ouverte, des détecteurs de mouvement ont activé chaque objectif caché. Derek est entré le premier, suivi de Chloé avec ses valises à roulettes. Mes parents sont arrivés ensuite, les bras chargés de cartons étiquetés
cuisine. Des déménageurs en uniforme gris ont commencé à transporter les meubles. « On est bien chez soi !» a gazouillé Chloé en tournoyant dans le grand hall. Derek était déjà au téléphone. « Changez les serrures aujourd'hui », ordonna-t-il à quelqu'un. Dans le coin, un technicien de sa société de sécurité préférée était déjà agenouillé près du panneau principal, remplaçant les cylindres. Les caméras sténopées dans les poutres du plafond et les bouches d'aération se sont allumées, leur minuscule lumière rouge invisible. Le flux crypté et inviolable s'est divisé, diffusant simultanément sur l'ordinateur portable d'Isabelle dans son bureau de Portland et chez M. Sterling, le notaire, en ville. L'horodatage défilait dans le coin de l'écran. Soudain, le grand mur de la grande salle a vacillé et s'est allumé. Un projecteur que j'avais câblé pour des présentations architecturales affichait le véritable acte de propriété, légalement enregistré, de Cedar Creek Holdings, SARL, à la Fondation pour la jeunesse de la Willamette, déposé 3 mois auparavant. Le sceau officiel du notaire était clairement visible. Puis, la voix d'Isabelle, nette et claire, est sortie des haut-parleurs intégrés au plafond. Ici le conseil juridique de la Fondation pour la jeunesse de la Willamette. Vous êtes actuellement en train de violer une propriété caritative. Derek se figea. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» hurla Chloé en laissant tomber un carton. Sharon s'agrippa au bras de Robert. « Éteignez ça !» Le technicien a tripoté le panneau, mais le code a été rejeté. Les peines dormants se sont enclenchées, les enfermant à l'intérieur. Le visage de M. Sterling est apparu dans une fenêtre incrustée. « Je certifie par la présente que cette retransmission en direct constitue un enregistrement officiel », a-t-il déclaré calmement. Toute occupation de cette propriété sans le consentement exprès du conseil d'administration de la Fondation constitue une entrée non autorisée. Il a brandi un duplicata de l'acte devant sa caméra, l'encre semblant encore fraîche. Derek a arraché l'acte de cession de sa mallette, l'agitant frénétiquement vers une caméra. « Nous avons un transfert signé !» La voix d'Isabelle a coupé court à sa panique. Ce document est basé sur une fausse résolution de société. Un acte de cession d'un non-propriétaire est juridiquement nul. Les déménageurs ont commencé à reculer vers la sortie, désormais verrouillée. « On est juste les employés », a chuchoté l'un d'eux. Mon père a frappé du poing sur la poignée de la porte. « Ouvrez cette porte !» Au loin, des sirènes ont commencé à retentir, de plus en plus fortes. West a appelé son cabinet d'avocat, mais il est tombé directement sur la messagerie vocale. Chloé sanglotait, ses larmes zébrant son maquillage. Le projecteur a commencé à faire défiler d'autres preuves. Les statuts originaux de la SARL, les documents de transfert à la Fondation, le procès-verbal du conseil d'administration approuvant la conversion de la propriété en une résidence pour jeunes en difficulté. Finalement, 2 adjoints du shérif sont arrivés, leurs gyrophares baignant la pièce de rouge et de bleu. Ils ont frappé fermement. « Bureau du shérif, ouvrez !» Derek a hésité, puis a composé l'ancien code d'alarme, celui que j'avais intentionnellement laissé actif pour ce moment précis. Les verrous se sont rétractés. L'adjoint principal est entré, a examiné les preuves diffusées en direct sur une tablette qu'Isabelle avait transmise et a regardé l'acte de cession. « Ceci ne transfère rien », a-t-il dit sèchement. Un avis d'expulsion pour violation de propriété a été émis. « Nous pensions que c'était à nous », a sangloté Chloé. « Portez l'affaire devant les tribunaux », a répondu l'adjoint. « Mais pour l'instant, vous devez quitter les lieux ou faire face à une arrestation immédiate. » Les déménageurs ont fait marche arrière, ressortant le canapé. Ma famille est sortie, la tête basse de honte. Monsieur Sterling a clôturé l'enregistrement officiel. Le château est retombé dans le silence, ses serrures réinitialisées avec les codes de la Fondation. Les retombées ont été immédiates. Le cabinet d'avocats de West a lancé une enquête interne. Le comité d'éthique a visionné la retransmission en direct et a mis fin à son contrat pour utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles et tentative de dépôt d'un document frauduleux. Son autorisation d'exercer a été mise en examen par le barreau. 2 semaines plus tard, Chloé a demandé le divorce. Le contrat de mariage en béton sur lequel il avait insisté ne lui a laissé presque rien. Elle a réemménagé dans l'appartement exigu de mes parents. Son empire sur les réseaux sociaux s'est effondré alors que des extraits de l'expulsion devenaient viraux dans les groupes communautaires locaux. Mon père a perdu 2 mandats immobiliers importants du jour au lendemain, et le cercle de bridge de ma mère a soudainement cessé de l'inviter à leur partie.
Je suis restée à Portland, mon téléphone en silencieux, tandis que les messages vocaux s'accumulaient. Des supplications, des larmes et des exigences. J'ai rédigé un unique email pour eux tous. Objet. Limite. J'ai construit cette maison pour maman. Je l'ai titrée en toute sécurité. Et je vous ai regardé essayer de m'effacer puis de la voler. Une fondation pour jeunes en difficulté en est maintenant propriétaire. 40 enfants pourront dormir sous ces poutres à la place de votre arrogance. Considérez ceci comme mon dernier mot. Ne me contactez plus. J'ai bloqué leur numéro et mis leur compte en sourdine. Quelques semaines plus tard, j'ai accepté une offre d'association dans un cabinet à Seattle. Une nouvelle ville, de nouveaux projets. Alors que je chargeais mon pick-up et que je roulais vers le nord, le château est devenu une carte postale dans mon rétroviseur. Sa pierre brillant d'une lueur chaude dans le coucher de soleil. Les limites ne sont pas des murs que l'on construit pour tenir les gens à l'écart. Ce sont des portes que l'on choisit de verrouiller pour protéger ce qui est à l'intérieur. Je l'ai appris à mes dépens. Donnez généreusement, mais gardez férocement ce qui est à vous. La famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est un respect qui se gagne et se rend. Si quelqu'un essaie de diminuer votre lumière juste pour faire briller la sienne, il est temps de partir et de construire quelque chose qui survivra à la blessure. À tous ceux qui écoutent, fixez vos conditions dès le début. Protégez votre travail, protégez votre valeur et protégez votre paix. Les bonnes personnes honoreront la clé que vous leur donnez. Les mauvaises apprendront leurs leçons de l'extérieur. Le respect de soi n'est jamais égoïste. C'est la fondation sur laquelle tout le reste de votre vie est construit.